après la défaite contre Strickland, ils se sont dit, bon, Nassour, il est fini. Et il y avait il va se faire marcher dessus, il va se faire mettre KO. Et moi, je sais pas, ça me motive énormément. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Je suis encore loin de mon pic et je le ressens. Je progresse tout le temps. De chaque combat, j'ai une progression de ouf. Et en fait, si je devrais faire la ceinture, je préfère faire quand je suis dans mon pic, tu vois. Comme ça, il y aura vraiment aucun regret. Je suis pas prétentieux, je dis pas que ouais, je vais battre n'importe qui. C'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un qui stylistiquement, ça te va pas, ou tu vois, il y aura toujours ce truc-là. J'affronte tout le monde, je recule devant personne. Même si stylistiquement ça ne va pas, je vais tenter le coup, tu vois. Donc, je sais que même plus tard, ça va arriver, je vais perdre. Mais une chose est sûre, c'est que tôt ou tard, je serai champion. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Nassourdine Imavov. Nassourdine, comment tu vas, frérot? Ça va, frérot. Ça va et toi? Tranquille? Je vais très bien, Nassourdine, je te remercie. Nassourdine, après ta défaite face à Sean Strickland, tu t'es mis un petit peu en retrait au niveau des médias. Ce combat, dans le contexte dans lequel tu l'as pris, catégorie de poids différente, adversaire différent, peu de temps pour te préparer face à ce style d'adversaire. Est-ce que tu regrettes de l'avoir pris ou tu te dis que c'était un risque nécessaire et que sans risque, on n'avance pas? Non, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Comme tu as dit, les risques, il faut les prendre. C'était un risque à prendre. Maintenant, si j'aurais pas pris ce risque-là, je me serais toujours posé la question, est-ce que j'ai bien fait, tu vois, de pas prendre ce risque? Maintenant, moi, je sais où j'en suis et je suis content même. Je suis content même. C'est vrai que j'ai perdu le combat, mais j'ai gagné énormément d'expérience et ça m'a beaucoup servi. J'ai jamais fait 5 rounds. J'ai fait 5 rounds et ça m'a beaucoup servi pour la suite, tu vois. Exactement, je pense que tu as totalement eu raison parce que derrière, tu n'aurais pas pu savoir si tu allais avancer, tu n'aurais pas pu te juger face à ce style d'adversaire-là. Puis tu as engrangé de l'expérience, 5 rounds, tu es allé au bout du combat, tu as fait une prestation que toi, je sais que tu l'as jugée un peu décevante, mais pour moi, face à un adversaire que tu prends en short notice, tu t'adaptes, tu es allé au bout et puis déjà, c'est une grande victoire pour toi. Derrière, ironie du sort ou pas, tu prends Chris Curtis qui t'avait pas mal chahuté avec Sean Strickland et là, c'est une masterclass du début jusqu'à ce malheureux no contest. C'était franchement, il n'y a pas un aspect sur lequel je t'ai trouvé en difficulté. Est-ce que tu penses que quand on connaît l'issue du combat, est-ce que tu penses que Chris Curtis a choisi un petit peu la facilité et qu'il savait que ce soir-là, le problème Nassourdine était, il n'y avait pas de solution? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Parce que je sais ce que c'est, tu vois, en tant que combattant. Je sais ce que c'est de prendre des coups, je sais ce que c'est de prendre des coups de tête. Ça arrive très souvent à l'entraînement, ça arrive au combat. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, je sais pas si tu t'en souviens, à mon tout Oui, premier combat où je me prends carrément, oui. je voyais plus rien, ça m'avait complètement sonné. Et là, pareil, hein, il a pris un coup de tête, un peu là. Moi, je l'ai pris au front. Ça, c'est un endroit fragile, ça s'ouvre rapidement, tu vois. Mais tu le voyais qu'il n'était pas sonné, il avait juste une ouverture, c'est des choses qui arrivent. Ça m'est même déjà arrivé au sparring, que je me suis ouvert l'arcade, et ça va, c'est... Tant que le chirurgien il a dit qu'il pouvait continuer le combat, il voulait gratter encore 2 minutes, alors qu'il avait déjà pris 3 minutes de repos. 3 minutes, normalement, ça suffit pour récupérer. Et si en 3 minutes, tu récupères pas, plus de minutes, ça ne sert à rien, tu vois. Tu ne récupéreras pas dans ces cas-là, tu vois. Et c'est ce que voulait faire comprendre à l'arbitre que je vais pas récupérer aujourd'hui. Donc, arrête le combat, c'est ce que je me dis. En tout cas, moi, bon, j'étais pas à ce moment-là dans cette situation, mais je pense que j'aurais continué. C'est quasi certain. Exactement. Et puis ce qui est intéressant, c'est que déjà, toi, sur le coup, tu n'es pas dans le fait de vouloir le critiquer, lui dire que le choix qu'il a pris était un choix de facilité. Et je sais que c'est difficile de parler de soi-même quand on combat, mais comment tu juges ta prestation, les 2 rounds que tu étais en train de réaliser? Comment est-ce que je juge? Ben, tout allait comme prévu. Tout allait comme prévu. C'était de A à Z. J'ai suivi le game plan. Et le game plan, c'était ça, d'essayer
de gaspiller le moins d'énergie possible pendant le début et d'accélérer très 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 fort à la fin du combat, enfin, dans le troisième round comme ça, tu vois. De le faire en sorte que lui il se fatigue et pas moi, tu vois. De mettre le moins d'énergie possible, mais en même temps rester là, de le faire travailler, de le faire frapper dans le vide. Et c'est ce qui se passait, et je le voyais, il respirait très très fort. Moi j'étais vraiment frais. Franchement, là, dans ma tête, j'étais putain, c'est le moment, je vais continuer, je vais commencer à accélérer, etc. Tu vois. Et puis au deuxième round, je mets un gauche-droite, je vois que je l'ai sonné, et là je me suis dit c'est le moment, et donc là je remets un gauche-droite en pleine puissance, et je me jette, et c'est là le drama arrive. Bah, franchement, c'est malheureux parce que moi qui te suis depuis le début de ta carrière, je t'avais jamais vu à un aussi haut niveau de performance et aussi un niveau de confiance élevé. Pour moi, tu étais totalement à l'aise. Il y a eu beaucoup de critiques un petit peu. À un moment donné, on avait évoqué ton cardio. Après, on avait évoqué ton punch. On avait même évoqué ta lutte. Et pour moi, ce soir-là, en fait, tu as répondu à toutes ces questions et la performance, elle était de très haut niveau. Maintenant, derrière, tu es pressenti pour combattre à l'UFC Paris. On évoque un top 10, on parle d'Hermansson, d'Olidze, on évoque même Vettori. Et finalement, ça se fait pas. Est-ce que tu connais les raisons de cette non-sollicitation pour Paris? Finalement, ça se fait pas pour le top 10. Déjà, c'est pourquoi est-ce que j'affronte pas un top 10? Parce que tout simplement, soit ils sont occupés, soit ils sont blessés, ou il y en a qui veulent tout simplement pas, qui veulent pas prendre des risques, qui veulent pas regarder en arrière. Mais sauf que c'est le jeu. Si tu regardes pas en arrière, les autres ils vont pas avancer, tu vois. Et comment? Moi, j'ai déjà pris deux fois des gars derrière. J'ai pris Buckley qui était 25e. Là, j'ai pris Curtis que j'avais aucun intérêt. Dans le classement, je parle. Après, bon, c'est le pote de Strickland et tout. J'avais de l'intérêt, tu vois. Il fallait rendre la monnaie. Mais voilà, et du coup, pour qu'on nous on puisse avancer, il faut que les mecs derrière, de devant regardent un peu derrière. Mais bon, du coup, ils veulent pas. Et là, on est encore obligé d'aller chercher derrière. Et pourquoi pas à l'UFC Paris? Parce que tout simplement, j'ai des blessures. La blessure, vous la connaissez, c'est la blessure au dos que j'avais l'année dernière à l'UFC Paris. Oui, oui. Ouais, et du coup, ça revient toujours. J'ai toujours mal au dos. Mais maintenant, alhamdoulilah, ça va mieux. J'ai fait l'infiltration récemment. Et là, on reprend petit à petit. Je reprends les sparring. C'était très court pour la préparation de Paris. Du coup, on a dit pour octobre. Et Mais, c'est- mais- mais c'est intéressant parce que déjà, tu seras sur la carte de l'UFC 294, la magnifique carte entre Islam Makhachev et Charles Oliveira. Tu combattras Ikram Aliskerov, un combattant qui aujourd'hui, moi j'ai regardé hier, sur Fight Matrix, il est classé 61e. Ça veut dire que tu regardes une nouvelle fois derrière toi. Ce combattant, il a une petite particularité, c'est qu'il a un historique avec Khamzat Chimaev. Il devait combattre Paulo Costa, finalement ça ne se fait pas. Paulo Costa combattra Chimaev, il y a une espèce de micmac qui s'est fait autour de cette histoire. Quand on sait que l'UFC, ils sont assez friands de ces histoires-là entre les combattants, est-ce que tu n'as pas l'impression aujourd'hui de servir en quelque sorte, de faire valoir pour que ce combat entre Shimaev et Aliskerov se fasse? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ce qu'on pourrait croire quand on voit l'annonce directement, mais les gens, ils savent pas ce qui se passe derrière. Bien sûr. Or, et c'est pas, tu vois, comme j'ai dit, ils m'ont proposé le top 10. Ils ont tout fait pour que je combatte un top 10. Même direct après le combat contre Curtis, ils ont même plus parlé de leur revanche. Ils sont direct commencé à voir devant, tu vois. Mais sauf ils peuvent pas forcer les combattants à Oui. combattre. Tu vois, en plus, ils sont blessés, etc. Du coup, il n'y avait pas de choix. Il y a personne du top 10, personne dans le top 15 carrément. Et la seule solution pour combattre cette année, c'était d'aller chercher derrière. Sinon, je vais encore devoir attendre. C'est ce qu'ils m'ont dit. Soit on regarde derrière, ou soit on attend un peu. Et un peu, c'est jusqu'à de l'année prochaine, tu vois. Et moi, je vais rester actif. Je vais pas rester sans combat très longtemps, parce que c'est pas bon. Et du coup, voilà, on est obligé d'aller chercher derrière. Et Aliskerov, c'est le combattant parfait d'après eux, tu vois. Pour le moment, ils sont pas trop dans ce truc-là. Absolument, il faut qu'on fasse la revanche Chimaev contre lui. Oui. Je pense pas que ce combat-là est très hypé, tu vois. Enfin, Oui. personne.
Pour le moment. Enfin, c'est pas, les gens, ils sont pas là à dire, ouais, il faut absolument que Chimaev affronte le gars pour la revanche. De voir ça. Tu vois, c'est juste, ils veulent juste un beau combat. Et ils ont vu les deux styles et ils se disent que Abu Dhabi, c'est parfait, ça va être un grand show, tu vois. Puis même toi, je pense que personnellement, c'est quelque chose qui t'intéresse d'être dans cette position. Tu sais, celui qui est un peu challenger, on se dit, oui, on va mettre Alice Kerov pour qu'il puisse rouler sur Nassourdine et puis monter. Toi, t'aimes être dans cette position. Je sais que te connaissant et tout, t'aimes cette position où tu es un petit peu celui qui est celui auquel on ne croit pas, mais derrière, tu arrives et tu fais taire toutes les critiques. Bien sûr, j'adore. J'adore. Je préfère, comme je disais, je préfère ça que de voir, ouais, Nassour, c'est sûr, il va le marcher dessus. Du coup, il y a plus de, c'est plus savoureux, tu vois, quand Oui. tu gagnes, et là, même pour la motivation, c'est très, très bien. Moi, ça me motive énormément. Quand j'affronte mes adversaires, je regarde toujours les critiques. Je regarde, ouais, Nassourdine va se faire marcher dessus, Nassourdine va se faire mettre KO. Ah, ça me motive énormément. Et Ça te c'est nourrit. contre, contre Curtis, il y avait énormément de commentaires. Après la défaite contre Strickland, ils se sont dit, bon, Nassour, il est fini. Et il y avait que il va se faire marcher dessus, il va se faire mettre KO. Et moi, je sais pas, ça me motive énormément. J'aime bien. Je sais pas, peut-être c'est pas normal, mais même la semaine du combat, même à la veille du combat, je peux rentrer sur Twitter et lire tous les commentaires négatifs, tu vois. Et ça me fait rire et ça me motive énormément. Bah, c'est bien parce que ça t'apporte cette motivation et puis derrière, toi, tu peux te nourrir de ça et on voit que déjà sur ce combat-là, ça avait marché parce que ta performance, elle était exceptionnelle. Il me semble là que contractuellement, ça sera ton dernier combat sur ton contrat de 4 combats. Est-ce que tu as prolongé ou comment ça se passe? Je vais pas tarder à prolonger là. Là, c'est déjà été mon dernier combat contre Curtis, c'était le dernier. Et là, j'attends le prochain combat prochain contrat qui va pas tarder à arriver. D'accord. Sur 4 ou 6 combats encore. Ok. Là, je vais te poser une question. Bon, même si c'est une question un peu spéciale, on sait que même si avec Desi, on peut refaire le monde, quand on voit que tu as combattu Strickland, Strickland qui derrière a combattu, Magomedov. c'est ça. Quand on voit qu'il a combattu derrière lui et qu'il a gagné et qu'aujourd'hui il a une title shot, est-ce que tu te dis dans ta tête que potentiellement, si tu aurais pu passer l'étape Strickland, tu aurais pu arriver à la ceinture cette année? Parce qu'on sait que Adesanya, il n'a pas spécialement d'adversaire en tête. Il y avait Duplessis, mais Duplessis, ça ne s'est pas fait, blessure. Après, c'est des gars qu'il a déjà combattu une ou deux fois. Est-ce que tu te dis que potentiellement, ça aurait pu être toi à la place de Strickland? Ouais, bien sûr, c'est ce que je me dis. Mais, mais je prends les choses comme un mal pour un bien, tu vois. Maintenant, je me dis que comme je progresse tout le temps, j'arrête pas de progresser. Je sais que je ne suis pas à mon pic. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, je suis encore loin de mon pic et je le ressens. Je progresse tout le temps. De chaque combat, j'ai une progression de ouf. Et en fait, si je devrais faire la ceinture, je préfère faire quand je suis dans mon pic, tu vois. Comme ça, il y aura vraiment aucun regret, tu vois. Donc là, j'ai pris de l'expérience, ça m'a ralenti un peu, mais je pense que c'est une très bonne chose. Ça me permet, ça me laisse le temps d'évoluer encore plus, de prendre en maturité, tu vois. Et, et puis quand l'heure va arriver, ça va arriver et j'ai aucun doute, Inch'Allah, que ça va arriver, tu vois. J'arrête pas je suis un rêveur, comme j'ai dit, j'arrête pas de croire en moi et voilà, et d'avancer, de m'entraîner dur. Mais tu as totalement raison. J'avais tourné, moi, une vidéo il y a quelques temps où j'évoquais les Français qui pouvaient devenir champions UFC. Et moi, clairement, je t'avais mis dedans parce que la manière dont tu évolues, la manière dont tu t'entraînes, tu as un acharné de travail. À 27 ans, tu es déjà à 13e de la catégorie. Tu recules devant personne, même, tu prends même des risques en regardant derrière. Moi, clairement, sachant comment tourne la catégorie des 84, je te vois potentiellement prendre la ceinture dans pas très longtemps. Est-ce que toi, tu y crois également comme ça? Bien sûr, je crois dès le début. Comme je vous ai dit, hein, je suis pas prétentieux, je dis pas que ouais, je vais battre n'importe qui. C'est pas possible, il y aura toujours quelqu'un qui
stylistiquement ça te va pas, ou tu vois, il y aura toujours ce truc-là. J'affronte tout le monde, je recule devant personne. Même si stylistiquement ça ne va pas, je vais tenter le coup, tu vois. Donc, je sais que même plus tard, ça va arriver, je vais perdre. Mais une chose est sûre, c'est que tôt ou tard, je serai champion. Et si Dieu me laisse en santé que je suis aujourd'hui, je le saurai, tu vois. Je crois très fort. Et c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Je suis patient. Il y a encore pas si longtemps, je disais que j'allais rentrer dans les tops UFC et personne ne croyait. Je suis rentré à l'UFC, mon deuxième combat, je le perds. Et tout le monde m'avait déjà enterré à ce moment-là. Et tu vois, ah ouais, impossible, Oui. il ira pas loin. Et aujourd'hui, je suis dans le top. Et pareil, j'ai encore perdu mon combat récemment. Ils disent que j'ai pas le niveau du top 10, du top 5. Je vais prouver le contraire très bientôt, Inch'Allah. Et puis petit à petit, on va avancer. Il n'y a pas de raison. Tu sais, ces mecs-là, les champions, ils ont rien de plus que nous. C'est juste Oui. des bosseurs et nous aussi, on est des bosseurs et le travail va finir par payer. En tout cas, moi, Nassourdine, tu le sais, j'ai pas besoin de faire un long discours sur ça, je suis avec toi depuis le début. Donc, les amis, n'hésitez pas à monter dans le train parce que Nassourdine, une fois qu'il sera à la ceinture, il ne faudra pas revenir sur ses paroles. Nassourdine, je vais te poser une petite question. Là, c'est une question un petit peu sentimentale. Ton frère, Daguir, après plus de 18 mois d'absence, il est revenu à Arès face à Geraldo De Freitas. Il réalise une performance incroyable avec ce KO. Cette victoire, aussi symbolique qu'elle est, elle a laissé place à une émotion particulière venant de toi. À quel point tu es fier de Daguerre? À quel point je suis fier de ta gueule, tu le vois à mon sourire. Tu vois à mon sourire, la vidéo qui a tourné là, que je sautais partout. Ah, je regardais, purée, j'étais mort de rire. Mais voilà, les gens, ils ne voyaient pas ce qu'il y a derrière, toute cette préparation, toutes ces galères, tu vois. C'était pas facile hein, pendant la préparation. Il y a des blessures, il y a tu vois, il y a des doutes. Il avait même mal, très très mal au bas du dos, un peu comme moi, mais il a autre chose, encore pire. Et on se disait, purée, le combat, il était à deux doigts de s'annuler, tu vois. Ouais. Donc, en fin de compte, on a quand même pris le combat. Il est allé, il a gagné. Et, tu sais, toute cette pression que tu as sur les épaules, tout ce poids, ça se libère et puis tu es incontrôlable. Incontrôlable, j'étais très très content. Et il le mérite, franchement, il le mérite. Et c'est un bosseur, il s'entraîne dur et voilà, son moment, chaque personne a son moment, c'est comme ça qu'on dit. Genre, Ouais, ouais. Ah, tu vois, juste rester patient et il y en a c'est plus tôt, il y en a c'est plus tard et là ça y est, ça c'est enfin, les portes sont enfin ouvertes pour lui, tu vois. À un moment il y avait ce trait-là un peu noir, des blessures, tu vois, oui. il y avait une activité, etc. Mais là enfin ça s'est ouvert et voilà, il va continuer, et on va continuer comme ça En tout cas, c'est top d'avoir vu ta réaction en direct. Et puis, comme tu as dit, Daguerre, c'est un combattant qui est dans l'ombre, mais franchement, il fait des sacrifices énormes. Moi, je le vois, je le côtoie, je le vois régulièrement. C'est franchement mettre tout ce qu'il met de côté pour pouvoir se préparer. Franchement, quand il a le résultat derrière, on ne peut être que heureux pour lui. Le 2 septembre, l'UFC Paris revient à la maison. Tu as fait partie de la première édition. Est-ce que la deuxième édition, elle te hype? bien sûr, il y a des gros combats qui arrivent. Il y a des gros combats qui arrivent et j'ai hâte. J'ai hâte. Il y a pas mal de Français dans cette carte. On sera derrière eux, on va les soutenir et je serai peut-être sur place. Hein. Je serai peut-être sur place. On va revivre cette ambiance. J'ai hâte. Franchement, ça va être vraiment le fun. Ben, c'est top. En tout cas, Nassourdine, moi, je te remercie énormément du temps que tu m'as accordé. C'était compliqué d'organiser ça, entre le sommeil, entre plein d'autres choses. En tout cas, c'était top. Merci à toi. Tu sais, Nassourdine, tu sais tout le bien que je pense de toi. Donc, grosse force à toi pour la suite. On n'hésitera pas à soutenir fort. Et puis, les amis, donner de la force à Nassourdine, c'est donner de la force aux combattants français qui s'exposent à l'international. Donc, big up. Merci beaucoup les gars. Merci à tous ceux qui me suivent et merci à toi pour l'interview, frérot. Ça fait grave plaisir.